bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme pour affronter cette nouvelle journée. Alors, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Alors, hier, j'ai un peu relu ma vidéo parce que des fois, ça m'arrive de les relire pour voir si je ne dis pas trop de bêtises. À un moment donné, je vous parle de petits rituels pour retrouver l'énergie. Alors, que ce soit bien clair, dans petits rituels, ça veut dire petits rituels de changer de façon de faire, de façon de vivre. C'est-à-dire que peut-être, si vous avez une alimentation peut-être pas très équilibrée, songez à vous mettre à une alimentation plus équilibrée, à vous aérer, à changer de mode de vie. Je sais pas moi, à prendre des jus de fruits frais, des vitamines, des choses comme ça qui peuvent aider à retrouver cette énergie globale. D'accord ? Voilà. Donc je ferme la petite parenthèse. C'était important que je vous dise vraiment la pensée que j'avais quand je vous ai parlé de petits rituels pour pas qu'il y ait d'amalgame par rapport à autre chose. Allez, on ferme la parenthèse. Donc aujourd'hui, nous sommes le vendredi 1er décembre et je vais faire un nouveau tirage. Donc pour aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle de les vertus du cœur en tirage d'énergie générale. Je vais utiliser le tarot d'Hélios pour le tirage général et le petit oracle de mission de vie pour le petit message de fin. Allez, c'est parti. Hop. Hop là. Allez. Eh bien, écoutez, voilà, c'est fait. Donc ici, on te parle de confiance et on te dit tout l'univers conspire en ton bonheur. Hein? Donc c'est à toi vraiment de te lancer, de ne plus avoir peur et d'avoir confiance en toi parce que tu as du potentiel qui peut être mis en place. Alors, tirage général pour aujourd'hui, 1er décembre. Alors, bah, tu vois, c'est pas pour rien, la carte, là, ici, on me dit que tu dois faire du lâcher-prise, que tu dois... que tu ne dois pas être dans l'attente, ni penser que tu es impuissant par rapport à certaines situations. D'accord ? Allez. Oups, ça fait un peu beaucoup. Alors, ici, on me parle à nouveau de nouveau départ, de se lancer, de partir à l'aventure, de se sentir libre, de garder cette insouciance. On me dit ici qu'il y a une certaine stabilisée d'acquise, qu'il y a une certaine expansion, que tu as la possibilité de faire des planifications. On me dit ici que il y a peut-être des choses à laquelle tu dois te séparer qui te semblent douloureuses, mais c'est pour acquérir une certaine liberté. Alors, pour moi, ça fait un petit peu beaucoup quand même. Allez.
Ben, elles ont envie de parler, les filles, aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la rivalité, le conflit, l'affrontement. Il y a peut-être des choses imprévues sur lesquelles tu vas devoir jouer quitte ou double. On me parle ici de transformation, de remettre les compteurs à zéro, peut-être de déménager, de nettoyer aussi peut-être ta maison, ton intérieur profond. On me parle ici qu'il va peut-être se mettre en place pardon, un certain confort matériel, pourquoi pas financier. On voit ici qu'il y a une certaine réussite. On voit que par ton profil, tu as envie de mettre de nouvelles choses en place, tu as envie de bouger, de démarrer des choses. Alors, oh là 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 là. C'est beaucoup les filles, là. C'est beaucoup. Doucement. Allez. Ok. Bon, bah écoute, ça veut parler. Donc, je n'ai pas le choix. Il faut que ça parle. Donc. Alors, toc, toc, toc. On me dit ici que tu es capable de prendre des décisions, que tu es une reine mère, une reine femme, que tu sais te montrer courageuse, que tu sais défendre tes droits par rapport à peut-être une certaine concurrence accrue. Mais c'est quelque chose qui ne te fait pas peur à affronter. Et à nouveau, on a ces imprévus. Et à toi de jouer quitte ou double. Et pour moi, c'est quelque chose que tu n'as pas besoin de remettre en cause. Et à nouveau, on a cette richesse, cet apport matériel, cette réussite financière. On voit ici qu'il y a des rivalités, des conflits, des affrontements, mais on voit que par ton équilibre, par ta droiture, peut-être les gens vont reconnaître que tu es quelqu'un de bien placé, de bienfaisante, et que peut-être il y a des torts qui vont être réparés. Je pense ici qu'il y a peut-être des choses qui peuvent te laisser indifférent ou indifférente, mais je pense que c'est un besoin parce que ça te permettra de réfléchir. On te dit aussi que tu as besoin d'être seul ou d'être seul pour pouvoir justement faire le point. Ici, on voit qu'il y a une transformation, un changement. On remet les compteurs à zéro. Ici, il y a une belle surprise, peut-être un cadeau, peut-être un don, peut-être une nouvelle opportunité. On voit ici qu'il y a peut-être des choses qui vont être mises en place. On me dit aussi que tu prends beaucoup les choses à cœur. Tu es quelqu'un qui sait prendre des responsabilités, qui a tendance à vouloir arranger, aider, supporter l'autre en général, mais on t'explique ici que tu n'es pas obligé, dans tous les cas, tu n'es pas obligé de nettoyer tous les maux de la terre. Hein. Tu fais à ta propre échelle, c'est important. Allez, on va faire à la coupe.
ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit ici que tu dois garder le lien avec ton ange gardien. On me dit ici que tu peux faire des demandes, qu'il va t'aider à te mettre sur la voie, à t'expliquer quelle est ta mission, quelle est ta vocation. Tu sais au fond de toi ce qu'il en est, mais je pense que tu as besoin de confirmation. On me dit ici que ton ange gardien est présent, même si tu ne sens pas sa présence, on me dit que il est autour de toi, il est en toi, et que tu dois garder confiance pour le futur. On me dit que vraiment il faut que tu gardes cette croyance, cette foi, que tu gardes cette confiance, parce que ça peut ralentir ton élan. On me dit ici que tu vas faire peut-être des compromis par rapport à ça. On me dit effectivement que tu es en renaissance, en réveil, que tu es en train de te rendre à l'évidence. Et on me parle ici de succès, d'aboutissement. On me dit que la situation est en mouvement, qu'elle bouge. Et on me redit encore à nouveau qu'il y a une opportunité financière, une certaine prospérité, peut-être un nouveau poste. Allez, à la coupe. Alors ici, on a l'ermite, la tempérance. Pour moi ici, alors, mon ressenti ici. Pour moi ici, c'est le guide. Ton guide, ton ange. Donc, on me dit ici que ton guide te demande d'avancer avec prudence. Même si tu as une certaine expérience, il faut quand même avancer avec prudence. Moi, je dirais plutôt avec stratégie, avec intelligence, afin de pouvoir ne pas partir dans tous les sens. D'accord? Et à nouveau, on a ton ange gardien qui te dit de faire le lien pour que tu arrives à trouver un compromis avec toi-même pour pouvoir mettre les choses en place et surtout retrouver ou garder ta confiance. Alors, on me dit ici qu'il y a des choses à te débarrasser pour pouvoir évoluer. Alors, je ne sais pas, j'entends rendre des comptes. Je ne sais pas. Rendre des comptes. Rendre des comptes peut-être à l'univers, je ne sais pas. Alors, combien de cartes? Alors, on me dit 6. 1, 2, 3. Alors, je vais mettre ces deux ensemble. Voilà, puisqu'elles sont venues ensemble. 3, 4, 5, 6. Allez, on y va. Donc ici, on a les responsabilités. Alors, on a le valet de denier, l'épée, la maison Dieu, le denier, le 8 des coupes et le 5 des coupes. Alors, comme vous savez, moi, le tarot, je le lis comme un oracle. Donc, ça ne change rien. Pour moi, je fais avec mon intuition, mon ressenti et voilà. Après, chacun fait comme il l'entend. Moi,
c'est ma façon de faire. Alors, pour moi ici, avec le 10 de bâton, on est encore dans beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses qui pour moi peuvent être plutôt par moment un fardeau, un stress. Peut-être même tu te sens peut-être excédé par certaines situations. Pourtant ici, on me dit que il y a de belles opportunités professionnelles, il y a de nouveaux projets, un certain confort qui peut s'installer et pourquoi pas même un changement de travail. On me dit que c'est quelque chose qui chez toi est une obsession, mais tu as toujours peur, tu angoisses toujours, tu stresses, voire même tu fais des insomnies ou des cauchemars, alors que chez toi, c'est quelque chose de récurrent parce que tu as du mal à sortir de ta zone de confort à cause de ce manque de confiance. Et ici, à nouveau, donc vraiment, ça va se concrétiser. Il y a à nouveau, pour moi, cet imprévu qui fait qu'il va falloir que tu choisisses quitte ou double pour pouvoir aboutir à certaines choses. Ici, on me dit qu'il va falloir que tu places un peu d'argent, que tu essayes d'économiser, de défendre tes biens, de t'assurer un certain style de vie. Ici, on me dit que on me dit ici que par moment, tu as besoin de t'isoler. Tu as besoin de t'isoler pour faire le point sur toi-même. Peut-être faire une certaine remise en question. On me dit ici que tu as besoin de faire ce voyage intérieur. On me dit ici que actuellement tu es un peu désorienté parce que il y a des choses en toi qui partent un peu dans tous les sens et que tu as besoin de te poser pour pouvoir penser à la situation, aux situations à venir. On me dit ici que par moment tu as envie de baisser les bras, que il y a certaines choses que tu culpabilises, que il y a certaines choses sur lesquelles tu es déçu, voire même peut-être quelques regrets. Allez, on va voir s'il y a d'autres messages, s'il vous plaît. Ah, alors ici, on me parle peut-être d'un héritage. Alors, d'un héritage peut-être financier. D'où pourquoi on te demande peut-être de ne pas tout dépenser et d'épargner. De défendre tes biens. De ne pas accepter si on vient te quémander bizarrement, on vient te quémander, on te flatte pour obtenir un certain financement. On te dit de faire attention et d'assurer tes arrières. On me parle ici de transmission familiale, de liens familiaux, pardon, de transmission des valeurs. On me dit que toi seul, c'est ta justesse, c'est ta vérité, et que par rapport à ça, tu peux imposer certaines choses. Enfin, imposer, j'aime pas ce mot. Tu peux appliquer certaines choses. Alors, on me parle beaucoup d'argent, là, je trouve. Alors,
J'ai l'impression que tu as un peu de mal avec l'argent. Que c'est quelque chose qui t'angoisse, qui te stresse. Tu as un peu des blocages parce que tu as, par rapport à ça, des croyances limitantes. Alors qu'ici, on me parle vraiment d'opportunités financières. Hein. Soit par un héritage, soit par de l'argent qu'on doit te rembourser, que l'on te doit, ou peut-être un nouveau poste qui fait que les revenus seront augmentés. Et ici, on me parle à nouveau d'un imprévu. Il y a peut-être des remises en cause à faire qui vont te où tu vas devoir faire qui tout double. En fait, pour moi, on dirait que tu ne t'autorises pas à être dans l'abondance. C'est ce que je ressens. Et que tu es plutôt dans le sacrifice de responsabilité, de fardeau, de... Voilà. C'est la sensation que j'ai ici, en fait. Tu es vraiment dans des croyances limitantes, à tort, mais parce que ça vient de ton manque de confiance, ça vient de ce fameux syndrome de l'imposteur, où on ne s'autorise pas au bonheur, qu'on ne s'autorise pas au bonheur, à l'opportunité financière, à l'opportunité matérielle. C'est quelque chose chez toi qui est un peu compliqué. Tu as du mal à t'autoriser ça et tu as tendance par rapport à ça à te sentir impuissant, replié, isolé. Et c'est dommage parce que c'est des choses qui cette façon de voir te ralentit, tu vois. C'est un peu compliqué en fait. Alors, est-ce qu'il y a des messages à transmettre, s'il vous plaît? Merci. Eh oui, on le voit bien, tu es quelqu'un d'empathe, de sensible, tu es toujours à l'écoute, à l'attention, au soutien, à la guérison émotionnelle, tu es là dans cette mission à l'autre, mais attention de ne pas être dans le sacrifice, c'est important. On te dit ici que tu dois avoir la force, le courage, la confiance pour exprimer tes ressentis, pour dépasser tes limites et aussi savoir maîtriser cette peur et ce manque de confiance. Ici, pourtant, on m'annonce un changement rapide, qu'il y a des choses qui vont se mettre en action assez rapidement. Alors, on me dit que ici, il y a peut-être des choses qui sont perturbatrices, qui peuvent te troubler. Qui peuvent te donner loi à de fausses illusions. Attention. Et encore, mes petits lotus, ici, on voit le nouveau départ. Il faut se lancer, partir à l'aventure. Hein? Voilà. On me dit ici que tu es capable de faire les choses avec sincérité, avec de bonnes intentions, mais ne sois pas, comment dire, dans la naïveté non plus, d'accord?
Parce que peut-être que tu as certaines attentes par rapport à des personnes, à des situations, et que finalement, voilà, je pense que c'est pour ça qu'il y a cette perturbation, cette illusion, parce que des fois, tu pourrais te ramasser avant. Donc attention, c'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous raconter? Donc ça, c'est en dernier. Alors, hop. Alors, je vais mettre ça comme ça parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes. Hop, hop, hop. Voilà. Hop, hop, hop. Donc celle-ci, c'est la dernière. Voilà. Alors on me parle, eh bien évidemment. Alors on me dit ici que il faut faire attention à ne pas reproduire pardon. Il faut faire attention à ne pas reproduire les mêmes schémas. Il faut absolument se sortir de ces répétitions parce que le temps passe et il y a des choses qui peuvent t'échapper. Alors, pour moi, c'est très important. On me dit ici que tu es quelqu'un sur qui on peut compter, que tu es quelqu'un de fiable, que tu es quelqu'un qui a le souci du détail, voire même de la perfection. C'est pour ça que tu te sens responsable beaucoup de choses parce que tu aimes les choses qui soient bien cadrées, bien carrées, etc., etc. On me dit ici, alors, on me dit ici que par rapport à ça, tu vas devoir ou tu es respectueux de la loi et que tu as besoin de mettre les choses en place et que les choses soient claires. Voilà. Ici, on me parle d'un jeune homme. Alors peut-être quelqu'un qui te tient à cœur. On me dit ici que tu ne te sens pas comme tout le monde. Je dirais même que tu as la sensation d'être un peu marginal ou marginaleux. On me dit ici que pourtant il va falloir que tu planifies ton avenir, que tu choisisses ta voie réelle, que peut-être que pour ça tu vas avoir besoin de te déplacer, de voyager, de voir autre chose pour avoir un avis extérieur. On me dit ici que il va falloir que tu mettes des choses en place, que tu te concentres, que tu redoubles d'efforts parce que je pense que là il est en ce moment, et ça revient souvent dans les tirages actuellement, il faut mettre des choses en place avant la fin de l'année. D'accord ? Et que pour ça, tu peux être, entre guillemets, un bon commercial. Hein. Tu sais convaincre les gens, tu sais défendre ta cause. À toi de reprendre confiance et de mettre les choses en route. On me dit ici, en dos de deck, que tu es quelqu'un de curieux, qui a soif de connaissances, qui a besoin de se nourrir de ça, qui a envie d'apprendre, qui a en permanence de nouvelles idées. Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Alors, on me dit ici qu'il y a peut-être des choses avec lesquelles ou sur lesquelles tu n'es pas tout à fait prêt ou tout à fait
prête. On me dit ici qu'il va falloir peut-être prendre son temps, être un peu patient ou patiente pour pouvoir ensuite récolter. Tu vois, effectivement, on te dit ici qu'il y a une certaine prise de recul, prise de hauteur pour pouvoir progresser, peut-être même quitter une situation pour pouvoir aller dans une autre. Ça fait un peu trop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, on me dit ici qu'il y a ta moitié. Quelqu'un qui est ton semblable, qui est à vous deux le yin et le yang, le plus et le moins. Je pense ici, alors ça ne parlera pas à tout le monde, qu'il y a une osmose parfaite avec cet autre. En gros, on t'explique que même si tu te jettes à corps perdu sur tes nouveaux projets, tu as aussi la porte ouverte aux sentiments. Et que tu peux allier l'un avec l'autre. Alors, ça peut être un amoureux ou une amoureuse, ou ça peut être une vraie amie, un vrai ami, que tu considères comme un frère, ou voilà. Moi, j'ai la sensation que il y a cette possibilité-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On me dit ici que à nouveau, que tu es quelqu'un de curieux ou de curieuse, que tu as soif de connaissances, que ça ne te dérange pas de revenir sur les bancs de l'école pour apprendre. On me dit que tu as un certain charisme, tu as un certain esprit de conquête, de motivation, de maîtrise. C'est ça qui fait ta valeur, petit lotus, c'est ça qui fait ta valeur. C'est pour ça qu'il faut que tu essaye vraiment de sortir de ces répétitions, que ça va te permettre justement de reprendre cette confiance, d'avoir, comme il est dit ici, ce charisme, cette envie de conquête. Moi, je pense que tu as tous les atouts, que ce soit pour l'homme ou pour le lotus femme. Je pense que vous avez tous les deux cet atout, que chacun à votre manière, chacun à votre hauteur, je dirais même chacun en votre temps, mais je pense que au fond de toi, tu es un conquérant ou une conquérante, tu es un guerrier ou une guerrière. Moi, je sens vraiment cet esprit-là et qu'il y a vraiment mais un cheveu pour que enfin tu arrives à ça à 100%. C'est mon ressenti. Alors, tu vois, un dos de deck, bonheur total, harmonie, tu vois. Donc, vraiment, il n'y a pas grand-chose pour que tu te mettes ça en place. Alors, je ne sais pas si c'était devant ou derrière, ça. Bon, on verra bien. Alors, voilà. Mais en fait, c'est ça, en fait. On te parle d'amour. Ouh, j'ai des frissons. On te parle d'ouverture à l'amour, d'histoire sentimentale, d'abondance émotionnelle. Tu vois, c'est ce que je te dis. Tu peux allier les deux. Tu peux te débarrasser de mauvaises relations, de passé amoureux qui était branlante, qui t'a affecté, etc. On me dit ici que il y a des choses peut-être qui t'ont blessé par le passé, qui t'ont rendu plus fragile, qui t'ont rendu justement à avoir ce manque de confiance. Mais on me dit ici que il y a une certaine amitié, une certaine harmonie.
il y a ces moments de convivialité, de partage. On voit ici qu'il y a un certain ancrage, un certain confort au niveau du foyer, que tu es tout à fait capable de gérer ton quotidien. Tu es une personne qui donne beaucoup pour son entourage, qui est capable d'amour, de soins, de protection. Et je dirais même que tu as tendance à appliquer une certaine discipline. Alors, moi, je dirais, dans tous les sens du terme, mais au niveau des finances. C'est-à-dire que tu essayes de faire plaisir à ton entourage, de prendre soin des gens qui t'entourent, mais avec une certaine discipline, que tu ne fais pas les choses tout et n'importe comment. Vraiment, vraiment, on sent ce côté passionnel qui t'anime chez toi, ce côté conquérant, ce côté batailleur, batailleuse, si je peux m'exprimer comme ça ici. Et comme je te disais, en dos de deck, on voit bien ici qu'il y a une harmonie, un bonheur, une stabilité, voilà. On voit que tu veux faire en sorte de retrouver cette... Alors, pour moi, il y a, mais peut-être que par rapport à certaines personnes, tu te sens un petit peu lésé et tu as envie à nouveau de retrouver cette harmonie, cette stabilité au niveau de ta famille. Allez, je vais tirer une dernière petite carte et ensuite j'arrêterai. Voilà, on me dit ici que tu dois continuer à apprendre et à écouter, à ressentir les conseils de tes guides, d'accord? Et que certaines valeurs, certaines traditions peuvent t'enseigner certaines choses. À travers ça, tu peux comprendre certaines choses, d'accord? Allez, moi j'arrêterai ici. Bon, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, ça indique beaucoup de choses. Ça fait comprendre pas mal de choses. Ça fait prendre conscience. Et voilà. Allez, maintenant, on va prendre le petit message de fin. Parce qu'à mon avis, je pense que je suis un petit peu à la bourre. Ah, ben écoute, voilà, ça c'est fait. Alors ici, alors écoute-moi bien, petit lotus, hein. Quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit quand on te demande d'écouter tes guides, de demander à tes guides et à tes anges. D'accord? Alors, je te le répète. Il y a quelque chose qui bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Et ensuite, on te dit, fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Voilà. Eh bien, mes petits lotus, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, pardon, à effectivement, je sens qu'il y a pas mal de choses qui bloquent, mais qui ont besoin d'être débloquées, hein.
Voilà, c'est vraiment, n'hésitez pas à demander, à faire des demandes, à faire des souhaits, à faire des prières. Et regarde, sans faire esprit ce que j'ai en dos de deck. Tu vois? Voilà. Donc, on te dit, il faut croire en toi et si tu as besoin un peu d'être guidé, n'hésite pas à demander, n'hésite pas à faire des souhaits pour te guider dans la direction du chemin que tu dois prendre. Voilà mes petits lotus. Donc, je disais, si ça vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche en haut à droite afin de recevoir mes vidéos en temps et en heure. N'hésitez pas non plus... si le cœur vous en dit, à mettre un petit pouce, c'est toujours sympa. Si le cœur vous en dit aussi, mettez un petit commentaire, je me ferai un grand plaisir de vous répondre dès que j'ai un petit instant pour le faire. Dans tous les cas, soyez assurés que je trouverai toujours quelques minutes pour vous répondre. Et puis surtout, petit lotus, ce qui est très important, porte-toi bien, sois heureux, mets en place les choses dont tu rêves, reprends ta confiance, sache que tu n'es pas tout seul, que l'univers est là, que tes guides, tes anges, ton guide et ton ange perso est là aussi, et que il faut que tu croives en toi. Toi seul est le point de départ, toi seul peux croire en toi. Et je pense que si toi, tu crois en toi, les autres, tu vas renvoyer cette image aux autres. Alors je sais, c'est pas facile, ce n'est pas facile, je le conçois. Mais voilà, garde ta confiance. Je te souhaite une très belle journée. Porte-toi bien. Je te dis à très bientôt. Au revoir.